Bonjour. Il y a 2 semaines, nous avons pratiqué un test de psychologie cognitive relatif à la mémoire. Je ne vous demanderai pas si vous avez retenu le psaume 23, ce que j'espère, mais de vous rappeler du fait que notre mémoire est fortement tributaire de notre moi, de notre ego, de notre homme intérieur. Et Laura Sicali m'a rajouté ce mot: on retient mieux ce qui nous frappe au cœur, c'est-à-dire que nous sommes sensibles à nos émotions. Malheureusement, ceci sous-entend l'inverse. On ne retient pas grand-chose si notre moi, nos émotions, ne sont pas éveillées par ce que l'on lit, on entend ou on voit. On peut dire que si nos émotions ne sont pas éveillées, alors on zappe, comme à la télé. Et on zappe la parole aussi. Il y a un autre domaine de la psychologie cognitive qui est intéressant, qui s'adresse aussi à ce qu'on vient de lire ou de dire, car il s'adresse à nos perceptions, autrement dit à nos sens. En effet, ceux-ci sont en rapport constant et direct avec notre environnement, au travers de capteurs sensoriels que nous méconnaissons, hélas, car il faut bien le reconnaître, ce sont pour nous tous, trop souvent, des capteurs d'alerte vis-à-vis d'un danger, un plat trop chaud, un bruit insupportable, une lumière aveuglante. Et pourtant, nos organes de sens sont directement connectés à notre cerveau et envoient des signaux interprétés comme des émotions, donc à notre intérêt, donc à notre mémoire. Une fois n'est pas coutume, mais je voudrais commencer par un poème, celui de Saint-Augustin, évêque d'Hippone, c'est-à-dire Annaba en Algérie, qui a écrit un livre qui fait toujours référence, qui s'appelle Les Confessions. Voici ce poème. Tu as appelé, crié, et tu as rompu ma surdité. Tu as brillé par éclairs et par vive lueur, et tu as balayé ma cécité. Tu as exhalé ta bonne odeur, je l'ai respirée, et je m'essouffle auprès de toi. Je t'ai goûté, j'ai faim et soif. Tu m'as touché, j'ai pris feu pour la paix que tu donnes. Une fois soudé à toi de tout mon être, il n'y aura plus pour moi de douleur. Alors on va essayer, à la lumière de ce poème, de faire un travail collectif, non pas d'une manière désordonnée, mais en recueillant vos suggestions de lecture biblique. Je me permets de rappeler, car il faut toujours rappeler, que la Bible est d'abord un livre qui dévoile la mission de Dieu pour nous au travers du sacrifice expiatoire de Christ, sacrifice qui réconcilie Dieu avec sa création, c'est-à-dire avec nous. Mais c'est aussi un livre extraordinaire car écrit par des hommes sous l'inspiration de Dieu, des hommes qui sont sensibles à leurs propres émotions, la peur, la crainte, la joie, la souffrance, et qui nous ressemblent. Ceci nous permet de mieux nous connaître et nous donne une foule de conseils éclairés. Chaque sens mériterait une étude approfondie. Alors je vous demanderai de considérer cette étude comme une introduction. Augustin commence son poème avec l'ouïe. Et j'ai trouvé cela intéressant car l'ouïe, les oreilles, sont le chemin par lequel la voix s'en vient jusqu'au cœur. C'est une expression de Chrétien de Troyes, écrite il y a près de 1000 ans. Il y a bien sûr notre ouïe quand Dieu nous parle, mais il y a aussi l'ouïe de Dieu qui entend les prières. Et dans 1 Jean 5,14, nous pouvons lire: nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il y a beaucoup de passages relatifs à l'ouïe, mais celui qui m'a interpellé, c'est celui de l'appel de Samuel. Donc si vous voulez prendre vos Bibles en 1 Samuel 3, les versets 1 à 10, je vais vous les lire. Le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Élie.
La parole du Seigneur était rare en ces jours-là et la vision peu répandue. Un jour, Élie était couché à sa place habituelle. Sa vue avait baissé et il ne pouvait plus bien voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit, « Me voici. » Il courut vers le prêtre Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Mais je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, la parole du Seigneur. Le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva et il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Et il lui dit, « Va te recoucher. Et s'il t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » On pourrait citer l'appel d'Abraham, l'appel de Moïse, et dans le Nouveau Testament, on pourrait citer l'appel des 12 apôtres, l'appel de Paul. Il y a une constante. Tous ceux qui ont entendu l'appel de Dieu ont vu leur vie transformée, avec quelquefois des réticences comme Jonas, mais il n'y a pas eu de zapping. Et nous, entendons-nous cet appel? Le deuxième sens, cité par Augustin, est la vue, et dit, « Tu as balayé ma cécité. » Comment peut-on y voir et être aveugle? Il y a deux cécités. La première physique, qui est la perte de la vision, et la deuxième, une cécité spirituelle. Si la vraie cécité est un problème, pire est la cécité de celui qui ne veut pas voir. Tout comme la surdité, pire est celui qui ne veut pas entendre. On est dans la problématique dans laquelle notre cerveau, notre mémoire, notre ego passe à autre chose. Il zappe. Des vraies cécités, il y en a beaucoup dans la Bible. Juste un texte de Matthieu 9 au verset 29. Alors il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère, « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. On retrouve cette constante. Ceux qui ont rencontré le Seigneur ne sont plus les mêmes. Il y a beaucoup d'exemples de cécité spirituelle. Et voici une lecture que j'aime beaucoup. Si vous prenez vos Bibles dans Acte 9, au verset 3 à 19, il y a un texte que nous connaissons bien. C'est Paul qui va à Damas pour essayer de persécuter les chrétiens. Et sur ce chemin de Damas, Paul est arrêté par le Seigneur. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias ou Ananie. Dans une vision, le Seigneur l'appela Louis, encore Louis. Ananias, et répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit, « Lève-toi
Va dans la rue droite, chez Jude. Tu demanderas un homme appelé Saul de Tarse. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananias entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait à tes fidèles de Jérusalem. S'il est ici, c'est que les chefs des prêtres lui ont donné le pouvoir d'arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations païennes, auprès des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui ferai découvrir tout ce qu'il faudra souffrir pour mon nom. Ananias partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saül en disant, Saül, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus, celui qui s'est montré à toi sur le chemin que tu suivais pour venir ici. Ainsi tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. Il se leva, reçut le baptême, puis il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Encore un petit passage qui est celui des pèlerins d'Emmaüs dans Luc 24. On peut lire « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, c'est de Jésus dont il est question, Jésus prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Toujours dans la même idée des gens aveugles spirituellement, il faut citer John Newton avec son extraordinaire chant Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Alors, que penser aussi de Genèse 3:7, où on peut lire « Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, il s'agit d'Adam et Ève, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousurent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. » Adam et Ève ont des yeux qui se sont ouverts vers un autre monde. Ils ne voyaient plus leur jardin, mais leur nombril. Ils voyaient leur nudité. Ils voyaient un autre royaume, et leurs yeux se sont fermés pour Dieu. C'est pour nous une mise en garde. Quand on ne peut pas voir, c'est une chose. Mais quand on ne veut pas voir, c'est autre chose. Et dans ce livre de l'Apocalypse, chapitre 3 et au verset 18, on lit cet avertissement pour l'Église de la Odyssée. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir, afin qu'on ne voie pas ta honteuse nudité, et un collier pour soigner tes yeux, afin que tu puisses y voir clair. Le troisième sens cité par Augustin, c'est celui de l'odorat. C'est un sens qui n'est pas très développé chez l'homme, alors qu'il est très développé chez l'animal, en particulier le chien. On ignore aujourd'hui la puissance d'un parfum. Et pourtant, depuis des millénaires, les parfumeurs le savent bien. Eux qui ont développé des trésors d'ingéniosité pour extraire ces huiles essentielles, avez-vous senti, une fois au moins, l'odeur d'une vraie rose, une rose qui enivre, et non pas ces odeurs de synthèse? Augustin a écrit « Tu as exhalé ta bonne odeur, je l'ai respirée, je m'essouffle auprès de toi. »
Et pourtant, le premier à se laisser fléchir en respirant une odeur agréable fut Dieu lui-même. La première mention d'une odeur, nous la trouvons avec Noé, dans Genèse 8, entre les versets 21 et 22. Vous savez que Noé, quand il touche la terre ferme, élève un autel et offre un sacrifice. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Et dans le Lévitique 3.5, on peut lire cette importance des parfums, puisque les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Mais le passage que je préfère est celui de Luc, au chapitre 7, les versets 36 à 48, passage que vous connaissez bien. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa, les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Alors, il y a beaucoup d'autres passages, mais pensons sans arrêt au fait. C'est Paul qui le dit dans 2 Corinthiens au chapitre 2 et au verset 15, que nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Le quatrième de nos sens, c'est le goût. Et c'est peut-être de nos jours le sens le plus abîmé par la nourriture industrielle gorgée de sucre et par tous les édulcorants de synthèse, par tous les quelque chose. Comment retrouver le goût? Vaste problème que je ne résoudrai pas car j'en suis incapable. Et pourtant, Ésaü, pour le plaisir d'un plat, pour le goût d'un plat, a échangé son droit contre un plat de lentilles ou autre chose. Job s'exclame dans chapitre 6, quand il dit « Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Ce que je voudrais ne pas toucher, c'est là ma nourriture, c'est dégoûtante soit-elle. » Bien sûr, je ne peux pas oublier le psaume 34 dans lequel on peut lire « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Sentez. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Mais je vous propose un passage que j'aime beaucoup et que vous connaissez bien, que l'on trouve dans Jean 2, les versets 1 à 12. Il s'agit des noces de Cana. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond « Femme, qu'avons-nous de commun en cette affaire? Mon heure n'est pas encore venue. » Et sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Il les remplira à ras-bord. « Puisez maintenant, leur dit-il,
et portée à l'organisateur du repas. Ils lui emportèrent. Et quand l'organisateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appelle le marié et il lui dit: tout homme sert d'abord le bon vin, puis quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Alors, s'il y a une chose que nous avons le devoir d'être, c'est celui d'être un exhausteur de goût, en étant le sel de la terre, en donnant le meilleur de nous-mêmes immédiatement. Dans Matthieu 5,13, on peut lire: vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Enfin, le dernier sens est un peu l'oublier, le toucher. Il est vrai que cette période de confinement est peu propice au contact humain. La poignée de main, on n'a pas le droit, la bise, on n'a pas le droit, un check, oui, mais du coude. Et pourtant, si nous connaissions la puissance de cet acte bénin, en apparence, mais qui permet de dire silencieusement: je suis un ami, je ne te veux aucun mal. Qui n'a pas posé sa main sur la tête d'un enfant? Qui n'a pas posé sa main sur le bras d'un malade? Qui n'a pas mis son bras autour d'une épaule pour consoler? Qui n'a pas mis ses deux bras autour d'un cou ou deux épaules pour dire au revoir? Mais il y a plus. Dans le fond de notre cœur, d'une manière inconsciente, nous désirons Dieu. C'est ce dont nous avons parlé il y a 2 semaines, quand nous avons dit: il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Et nous devrions le montrer en élevant nos mains, dans le psaume 134, verset 2, élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel, tout comme des enfants tendent les mains vers ce qu'ils désirent. Mais il y a un plus spirituel. Dans le Lévitique 1,4, on lit cette petite phrase: il posera sa main sur la tête de l'Holocauste, qui sera agréé de l'Éternel, pour lui servir d'expiation. Poser sa main donc prend la signification d'un transfert de la faute d'un coupable, homme ou femme, vers un innocent, en l'occurrence un animal. Si nous réfléchissons un peu, quand nous prenons la Sainte Seine, nous transférons nos fautes sur un innocent, innocent que Dieu regarde. Et on peut lire dans Luc, chapitre 22, au verset 19, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Est-ce que j'ai tout dit sur ce dernier sens, sur le toucher? Non, non, il y a encore plus. Il me faut parler un petit peu du thème de l'imposition des mains. C'est un acte ancien et qui sous-entend beaucoup de significations comme le transfert d'autorité, c'est-à-dire le commandement, la réception d'un don. Et on peut lire dans Deutéronome au chapitre 34 et au verset 9, « Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. » Mais l'imposition des mains, c'est aussi un transfert d'autorité spirituelle. On peut lire dans 1 Timothée au chapitre 4, verset 14, « Ne néglige pas le don qui est en toi,
qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Et encore dans 2 Timothée chapitre 1 au verset 6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Il me faut conclure et, comme je vous l'ai dit en introduction, ce que je vous ai dit ne peut être qu'une introduction à des méditations personnelles pour nous remémorer le fait que nous sommes créés d'une manière merveilleuse. Nous avons des organes de sens extraordinaires. Et s'ils sont là pour nous avertir de dangers potentiels, ils sont aussi là pour nous faire découvrir les merveilles de la création, les merveilles de Dieu. Alors devenons ou redevenons sensibles pour Dieu. C'est le premier commandement. Et pour les autres, c'est le deuxième commandement. Et pour terminer cette exhortation, je vous propose 2 derniers versets dans Apocalypse 3 au verset 20, où on peut lire « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend », on retrouve l'ouïe comme un des premiers sens, « entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Et toujours la même idée dans Apocalypse 3 au verset 22. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit a dit aux églises. Entendre, écouter, c'est peut-être le plus important pour ouvrir le chemin du cœur. Mais voir, sentir, goûter, toucher ne peut que nous confirmer que ce que nous avons entendu est vrai, à condition bien sûr que nous n'endurcissions pas notre cœur. Amen.